presque moins d'une journée, hein, de 9 h à 17 h, et ça a été extrêmement intense. J'ai capté que ça a été très vivant, très animé. Et je pense que chacun des 5 groupes a apporté des éléments importants. Ce qui est relativement peu présent dans les 5 groupes, à part peut-être le 2, si je me rappelle bien, c'est le public. Alors ça paraît automatique, on travaille pour le public, on est d'accord, mais quand même. C'était beaucoup autour des journalistes, c'est fondamental, parce qu'un journaliste, il n'y a pas de journalisme, on est bien d'accord, aussi. Mais disons, il y a quand même la question de se poser du public, qu'est-ce qu'il attend, comment il travaille, comment il consomme, comment il capte, comment il se laisse séduire et convaincre par des prestations journalistiques au sens large. Ça c'est peut-être une remarque, on se l'est faite. Après, effectivement, on voit bien que dans presque tous les modèles, il y a des logiques de mutualisation. C'est bien, moi ça me correspond à titre personnel, mais après il faut voir si c'est praticable par rapport à un espace qui aujourd'hui, les médias sont en concurrence. Hein, l'organisation classique des médias, c'est pas une concurrence économique de visibilité, donc ça c'est une autre marque. Ensuite, visiblement, peu de choses se feront sans quand même la question du financement public et philanthropique. Visiblement, les solutions, il y en a peu, je dirais, qui sont totalement indépendantes de ces 2 sources de financement qui sont maintenant sollicitées. Et donc le débat devra continuer à avoir lieu. Donc je dirais surtout, je vais quand même passer la parole à mes 2 co-jurés, qui peuvent compléter, contredire ce que j'ai dit. Hein. On n'a pas le temps de délibérer, hein. C'est un jury très, voilà, très improvisé. Non, plus sérieusement, je pense qu'il doit y avoir une suite. J'en discute encore avec mon collègue de Lausanne, Amélie, samedi de Lausanne, Grégoire Junot. On va vraiment contacter nos homologues des villes et des cantons romans, parce que je sais qu'il y a plein de discussions qui sont de manière aujourd'hui relativement éparses. Plutôt réactive, et que maintenant ce qu'on a fait aujourd'hui, je dirais à Genève, avec plein de gens d'ailleurs, mais c'est que les cantons et les grandes villes se réunissent pour voir et mettre en commun leurs constats, leurs éventuelles approches en matière d'aide directe ou indirecte, aussi pour influencer le débat fédéral sur la LME, par exemple la grande question de la numérique à la poste ou d'autres questions. Il faut qu'on ait une position si possible commune, après on verra bien, pour la diversité de la presse. Donc ça c'est certainement une responsabilité qu'on doit prendre, donc on va les contacter pour essayer d'organiser dès que possible des états généraux au niveau des collectivités publiques. Mais aussi quand on voit le nombre d'initiatives et d'idées, je suis à la fois inquiet pour la presse aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on fait cette journée, mais quand même assez confiant qu'il y a une envie et une énergie de surmonter, de relever les défis, comme on en fait les 5 groupes de hackathon, et d'essayer de trouver des solutions viables, parce qu'on nous a proposé de qualifier les solutions si elles sont désirables, faisables et viables. Désirables, c'est-à-dire qu'elles font sens, faisable au sens opérationnel, technique, et viable au sens économique. Je ne suis pas certain que les 5 modèles proposés sont tous à la fois désirables, oui, je pense dans la grande majorité. Faisable, c'est jamais une question, mais viable économiquement, c'est une autre question. Mais au moins, on a une matière brute à continuer à travailler. Et donc je pense que, et je remercie OpenJUA parce qu'on va se revoir au plus tard en mars, on avait dit. On va continuer d'une manière ou d'une autre, donc vous serez ressollicités pour continuer cet exercice d'intelligence collective. Merci beaucoup.